Bonsoir Dalila. Bonsoir madame, vous allez bien? Alhamdoulilah, je vais bien et vous? Oula, alhamdoulilah, ça passe. Alhamdoulilah. Voilà, il y a la bonne connexion, c'était pas comme hier. Je viens de partager la 4G, c'est Ouais, pour ça. ouais, c'est très fluide. Super alors. Voilà, donc prépare-toi, tu peux commencer, c'est quand tu veux. D'accord, je vais essayer de partager l'écran, j'espère que ça va marcher. Inch'Allah. Oui, ça marche. Vous arrivez à voir mon écran madame? Très bien, oui. Super. De temps en temps, je vais arrêter et je vais voir si il n'y aura pas d'une coupure de connexion. Pas de souci. D'accord, juste pour vérifier. D'accord. Mieux que je me suis retrouvée à la fin, je me suis rendu compte. Et moi, 30 minutes à t'attendre. Et pas que madame, je serai à la fin de le Ouais, projet. ouais, ça arrive. Ça arrive. Ok, merci. Donc, je vais vous présenter mon thème qui concerne sur le protocole Zigbee. Tout d'abord, nous allons voir le standard Zigbee, l'architecture au standard Zigbee, la topologie du réseau, les dispositifs du standard Zigbee. On va voir le Zigbee Gateway. On va voir quelles sont les sécurités dans notre protocole Zigbee, type de clé de la sécurité, les caractéristiques Zigbee. Nous allons voir la table de liaison Zigbee, les protocoles Zigbee et d'autres technologies en fil. Puis nous allons comparer le Zigbee avec le Bluetooth. Quelles sont les utilisations de Zigbee? Le monde informatique a connu une grande expansion depuis que les réseaux sans fil ont vu le jour. Un réseau sans fil permet de lier des terminaux sans fil sans liaison filaire. L'existence de ce type de réseau a permis plus de mobilité et de flexibilité dans la structure des réseaux. Les acteurs peuvent se connecter facilement et peuvent se déplacer tout en gardant la connexion. Le standard Zigbee. Le réseau Zigbee assure la transmission des données sans fil de haut niveau dans le but de faire communiquer des publics périphériques à 1998 par des ingénieurs d'application qui en constaté que le Wi-Fi et le Bluetooth ne condamnent plus à certaines manipulations et qui doivent penser à une technique d'auto-localisation des réseaux WSN. On a initié en 2003 puis en 2006. Il a un parcours et il y a une transformation. Zigbee est considéré comme une norme dont les composants sont autonomes et assurent une longue durée de vie de la batterie. Recommandation de l'étendue. Madame? Oui? Ok, donc il n'y a pas de coupure. Je continue. Oui. Super. Voici le tableau suivant qui nous résume les spécifications de notre protocole Zigbee. Comme a été déjà dit, il définit un ensemble de protocoles de communication pour un débit théorique de 250 kilobits par seconde et garantit une communication de courte distance dans les environs de 100 mètres tout en étant moins cher et plus simple. Le fonctionnement, elle est
pour l'espacement de canaux qui vaut 5 MHz. ZigBee utilise un étalage de spectre, le DSSS. C'est le Detect Sequence Split Spectrum. Concernant le taux de puce, qui vaut 2 MHz par seconde, ainsi que ZigBee utilise la modulation QPSK. C'est quoi la modulation QPSK? La modulation QPSK, c'est une forme de déplacement de phase par décalage dans laquelle 4 angles de phase utilisés. C'est une variante de la modulation QPSK qui transmet 4 valeurs de phase, 2 pics à la fois. C'est intéressant pour le système de communication mobile car l'efficacité de la bande passante et les amplificateurs non linéaires sont essentiellement pour une faible consommation d'énergie. ZigBee est basé sur la norme I3E 802.15.4 pour les réseaux à dimension personnelle. Le standard ZigBee s'appuie sur I3E 802.15.4 pour la couche physique et la couche MAC. 15.4. Et bien tout simplement, c'est un protocole de communication défini par I3E. Donc, sont-ils à la famille des LR de WPAN et de leur faire reporter et de leur faire dédier des dispositifs utilisant le protocole. Voyons maintenant l'architecture de notre protocole ZigBee. Il est composé de 4 couches. La première couche, c'est la couche physique. La deuxième, c'est la couche MAC ou liaison. C'est la couche réseau. La quatrième et la dernière couche, c'est la couche d'application. La couche physique, elle traduit les trames envoyées et reçues en bits et gère une utilisation de la transmission radio et la communication des canaux. 2 couches physiques différentes. Une pour 868.915 MHz et une seconde pour 2,4 GHz en utilisant la modulation QPSK à spectre étalé. En couche, elle gère la transmission des trames et les slots de temps réservés. Contrôle d'accès du médium sans fil en utilisant le mécanisme CSMA. Et assure la fiabilité des communications. Qui la couche au réseau, cette couche est définie par un alliance ZigBee, donc elle assure le routage, envoie des données vers et depuis la couche d'application. Topologie du réseau, elle fait l'adressage des nœuds. La quatrième et la dernière couche, c'est la couche la plus haute de la pile protocolaire. Elle détermine la façon dont toutes les couches inférieures se comportent. Plusieurs modules comme le SSP, Security Service Provider, qui gère les fonctions de sécurité, sont le cryptage, l'APS, Application Support Sublier, qui soutient la mise à la liaison des dispositifs et les services de messagerie et les LDO, qui permet la découverte des dispositifs et des services. Voyons maintenant quels sont les dispositifs de notre protocole ZigBee. Le protocole ZigBee présente 2 types d'identité réseau. Le premier, ce sont les FDD, Fan Function Device. Ils sont de 3 rôles. Le coordinateur, les routeurs et un device. En fait, les coordinateurs, c'est eux qui gèrent les fonctions de haut niveau du réseau commun, comme plutôt l'authentification, la sécurité, etc. Un seul coordinateur doit être présent pour la mise en réseau. Il est obligatoire pour la mise en place des réseaux. Ce dernier doit être présent tout au long de la ligne du réseau. Il est donc fortement conseillé d'alimenter en permanence ce module. Concernant les routeurs, et comme la césure le montre, ces routeurs disposent de toutes les fonctions d'un module and device. Dispositif terminal du réseau
pour étendre votre réseau. En remarquant d'après cette figure, en fait, chaque module routeur répète des signaux reçus aux autres modules qui lui ont enregistré. Le signal se répercute ainsi de module en module pour atteindre les end devices concentrés. Les end devices, ce sont en fait, les modules de terminaux comme les capteurs, des accéléreurs, etc. Ils sont actifs que sur le changement de leur état ou sur réponse à une trame. Leur consommation est donc très faible et ils peuvent tout à fait être alimentés par des piles ou des batteries. Le deuxième point, c'est les RDF. Le Jet Function Device. Ce sont des entités allégées dans un dispositif de moindre consommation énergétique et de moindre utilisation mémoire. Pour le microcontrôleur, ils sont généralement des nœuds terminaux du réseau. Généralement, c'est les end devices. Les RFD, en général, c'est les end devices. Topologie du réseau. Peut être organisé selon un des trois topologies suivantes. Topologie étoile, maillé et la topologie arbre. La topologie étoile, elle compose principalement du coordinateur centralisé. D'après la figure me montre, voilà le coordinateur centralisé. L'extrémité ne peut communiquer qu'avec lui. Cette topologie peut ne pas être admissible pour les réseaux de main de capteurs, sans fil, au réseau de l'énorme consommation d'énergie par le coordinateur des lignes. Concernant la topologie manuelle, c'est une topologie décentralisée. Les appareils peuvent communiquer entre eux. Sans en panne, l'algorithme de montage est capable de prendre un autre itinéraire parmi les options disponibles. Moins d'énergie par rapport à la première. Son principal inconvénient est la complexité de la mise en œuvre du routage. C'est la topologie maillée, plutôt la topologie A. C'est un des cas particuliers, elle combine la topologie étoile et la topologie maillée. L'extrémité se joint à l'arbre par l'intermédiaire d'un routeur. Ce dernier se joint à l'arbre par l'intermédiaire d'un autre routeur. Ces trois protocoles sont présentés et discutés au niveau de leur performance. À la plus d'avantages d'après une évaluation qui a donné un délai de transmission optimal par rapport aux autres protocoles de routage. Bien. Le routage, ici, il direct lorsqu'un dispositif veut nous transmettre des données comme l'adresse réseau de destinataire. On transmet dans la trame pour atteindre et agir sur le dispositif prévu. Voyons maintenant quelles sont les étapes du surroutage. 1. Lorsqu'une source veut atteindre une destination, elle diffuse une ondation, une route fluctueuse, jusqu'à atteindre la destination. L'univers ne conserve que la zéro. Pour un route replay sur le chemin, le monde retourne par la source. Lorsque la réception d'un route replay, la source met à jour sa date de routage, destination Est Europe et pas. Par contre, en fait, l'un des avantages de ce routage, il est réactif, il a peu de surcoût. Des inconvénients qui sont vraiment connus, un temps
sécurité principale. Il est connecté avec l'identifiant ou les IPv6. Il a une sécurité IP. La définition du protocole IP RPC. Il a une transmission d'adresse réseau et le format par feu. Incorporer les meilleures pratiques IP en utilisant Internet Engine, IETF, etc. Et les autres noms IP existants comme le S, le SOAP, le RAS. Pascal. L'explication est définie un API à deux couches. Un ensemble de fonctions abstraites, c'est-à-dire qu'il est indépendant du protocole. De deux, c'est un ensemble d'extensibles du protocole RPC. Voilà maintenant la sécurité dans ce protocole. Quelle est cette étape vraiment hyper importante? Le niveau de sécurité offre par l'architecture de Zigbee dépend de la protection des clés symétriques. Des mécanismes de protection sont utilisés, ainsi que de la bonne mise en œuvre des mécanismes cryptographiques et des politiques de sécurité. Ils utilisent certains éléments de la sécurité de la norme 802.15.4 et étendent les fonctionnalités de cette norme en utilisant des clés de chiffrement AES du USAC 228 bits pour sécuriser les communications, la clé link et la clé network. L'utilisation de l'algorithme CCM. Le mot CCM est un mode de chiffrement pour le chiffrement des blocs cryptographiques. Il s'agit d'un algorithme de chiffrement d'authentifié concourt pour fournir à la fois l'authentification et la modalité. Ainsi que l'utilisation d'un trace center, le TC. Le Zigbee Trace Center ZS est généralement le coordinateur ZC de réseau, mais peut également être un appareil dédié. Il est approuvé par les autres équipements de sécurité suivants. Manager de confiance, afin d'identifier les équipements soumettant se rejoindre sur les réseaux. Réseau qui permettant de maintenir et distribuer les clés réseau. Configuration. Pour activer la sécurité de bout en bout entre les équipements. Et qui peut être personnalisé par l'application. En fait, bien que notre protocole, bien que plusieurs protections de sécurité soient présentes sur la couche de la norme 802.15.4, il intègre également les différentes sécurités dans la couche network et application. Voilà la figure suivante qui nous illustre la trame de notre couche network et application. Dans la couche network et application, de chacun se compose de 7 blocs. Synchronisation, blanc physique, blanc de MAC, l'identification, la cherche network et la NIC. La couche réseau, qui est network. C'est une clé de 228 bits et est utilisée pour chiffrer et déchiffrer les paquets. Autorisés à joindre le réseau doivent avoir une copie de cette clé, qui comprise entre 0 et 255, et généralement associée à la clé afin d'identifier l'instance. Clé est mise à jour, le numéro de séquence est incrémenté. Chaque routeur qui doit transférer un paquet chiffré doit, dans le premier temps, vérifier si ce paquet est validé. Pour cela, le routeur déchiffre le paquet et vérifie son intégrité. Contre pour l'enquête auxiliaire, elle contient des données sur la sécurité des paquets. Le type de clé utilisé, le numéro de séquence, l'adresse d'équipement qui sécurise les données et le système anti-rejeu. 128 et également
un hash qui est ajouté à la fin du message, d'après la figure de membre. Utilisé comme message HTTP code et permet de s'assurer que le paquet n'a pas été alerté. Passons maintenant à la deuxième couche qui est la couche APS. Cette couche est différente à celle précédemment. En effet, ici la sécurité se fait de bout en bout. Madame, vous m'entendez, j'espère? Oui. Super, merci. Juste pour me rassurer qu'il n'a pas été interrompu la connexion. Oui, pas de problème. Super. Alors, je vais poursuivre. Voyons maintenant les types de clés de la sécurité. Les types de clés qui sont utilisées par ZigBee pour assurer la sécurité. La ligne K, La ligne K, c'est une clé uniquement partagée entre deux équipements permettant de protéger les trappes sur la couche APS. Le network K, donc, réaliser des actions de la couche au réseau, comme le routage pour rejoindre le réseau, etc. Et pour prévenir l'insertion illégitime d'un équipement. Le master key est utilisé pour partager le secret initial entre deux équipements lorsqu'il effectue la procédure d'établissement de la clé SKKE. Afin de distribuer les clés, plusieurs méthodes peuvent être utilisées par le constructeur. Sur l'équipement, on a le transport, on a l'établissement, les équipements négocient avec le centre de confiance pour établir les clés sans qu'elles soient transportées en utilisant l'une des trois techniques. SKKE, c'est Signature Key Establishment, Certificate Based Key Establishment, et la troisième, c'est Alpha Secure Key Establishment. Bien que ces sécurités soient suffisantes pour une protection contre différentes attaques, sont implémentées par les constructeurs, ce qui engendre deux petites menaces sur les équipements utilisant ce protocole. Les objectifs visés par ZigBee peuvent être résumés dans les points suivants. L'usage sans restriction géographique, pénétration à travers les murs et les plateformes. Il est capable de l'installer automatiquement et semi-automatique. Possibilité de rajouter ou de retirer des dispositifs. On a le code de ZigBee, il est vraiment très avantageux. Son débit est compris entre 10 kilobits et 115,2 kilobits par seconde. Sa bande de fréquence vaut 2,4 GHz. La portée entre 10 et 75 mètres. Avec son réseau court localisé, et après sa durée de vie de batterie peut arriver jusqu'à 2 ans. Il est très dosage de faible puissance, désigne un device ZigBee. D'après ces caractéristiques dans le standard ZigBee d'Unity, ont inspiré les chercheurs dans le but de l'intégrer dans la nouvelle tendance Internet of Objects ou Internet of Things. Cette mode où tous les objets qui nous entourent seront connectés.
l'antenne dénombré près de 15 milliards en 2015. Quels sont les protocoles de Zigbee? Zigbee intègre une cellule Pico permettant de détecter deux passages à chaque point lumineux. Le premier est sans Pico. L'équipement Zigbee reste constamment actif. Le récepteur des routeurs est constamment actif. Le second est avec Beacon. Transmettre périodiquement un beacon pour confirmer leur présence. Entre deux beacons, il y a trois types d'intervalles de beacon qui sont 15,36 millisecondes jusqu'à 1 seconde pour 250 kbps par seconde et 24 millions secondes jusqu'à 393 secondes pour 40 kbps, 48 millisecondes jusqu'à 786 secondes pour 20 kbps. Voyons maintenant la table du liaison Zigbee. Le routage au niveau de l'application se fait grâce à la table de liaison, contenant deux coordinateurs ou un routeur. Il y a trois types. Le profil. Un profil permet de créer une application interopérable et distribuée. Il s'agit donc de définir des formats de messages, des traitements des actions pour permettre à des dispositifs de demander, transmettre des données et savoir les interpréter. Le cluster. Les clusters sont associés avec des flottes de données entrant ou sortant. Identification de clusters sont uniques dans un profil. Permettre de lier deux dispositifs par association d'un cluster en entrée et un cluster en sortie. Et le troisième, on a un attribut. Un attribut définit un capteur ou un actionneur. C'est de façon la plus précise l'utilisation du dispositif. Nous allons comparer Zigbee aux technologies sensibles. Zigbee est aussi un LPWAN, Wireless Personal Area Network, un bas débit et à courte portée qui utilise les ondes artésiennes pour transporter les messages entre deux ou plusieurs entités réseau. Par une portée comprise entre quelques mètres et quelques centaines de mètres et un débit faible. Cette figure nous illustre le positionnement de Zigbee par rapport aux autres standards. On constate que le Zigbee a le plus faible data rate qui est comprise entre 0,01 et 0,1 bits par seconde, entre le WPAN et le WAN. Tout distant adjacent est un peu plus supérieur pour le data rate, qui est comprise entre 0,1 et 1 mégabit par seconde. Concernant le Wi-Fi 802.11 et 802.4.3, se situe dans un même range entre WPAN et le LAN que le Zigbee. Et dans le data rate, qui est comprise entre 1 et 100 mégabits par seconde pour le Wi-Fi et 10 jusqu'à 1000 mégabits par seconde pour 802.4.3. Le 8 max, le taux est le 802.20 et le 802.22,
Approximativement, se situe dans le même data rate qui serait comprise entre 0,1 et 10 mégabits par seconde. Aussi, notre différence entre Zigbee et la plupart d'autres réseaux locaux sans fil comme le Wi-Fi, Bluetooth, etc., l'utilisation de lumière artificielle. Misée pour une faible utilisation de lumière partagée par tous. 1% du temps. Typiquement, on Zigbee occupera 1 million de émission et atteindra éventuellement une réponse. Puis se mettra en veille pendant une longue période avant la seconde émission. D'après cette comparaison, on conclut que Zigbee utilise moins d'énergie. Il a une réduction de volume de données transmises. Il a une réduction de la fréquence de transmission de données. La réduction de la taille de la trame. La réduction de la complexité. La réduction de la portée. Mécanisme pour la gestion de l'énergie. Extension, nom de veille, etc. Pour mieux comprendre les spécifications de chacune des normes, y compris Zigbee, comparatifs, pour mettre les valeurs, les points forts et les points faibles de notre protocole Zigbee. D'accord, industriel. Voici le tableau suivant qui nous illustre l'étude comparative entre Zigbee et Bluetooth. La pile protocolaire Bluetooth est supérieure aux Zigbee. Bluetooth peut arriver jusqu'à 250 kb, par contre Zigbee, qui utilise 32 kb. Superficie, Bluetooth est utilisable entre 10 et 100 mètres. Par contre Zigbee est entre 30 et 100 mètres. Sinon, Bluetooth arrive jusqu'à 1 mégabit par seconde, comparant à Zigbee qui utilise 250 kb par seconde. Chargeable Zigbee est lent. Zigbee est beaucoup plus supérieur dans la dispositive qui arrive jusqu'à 200 mètres, comparant à Bluetooth qui utilise 5 Mbps. Pour l'interface, Zigbee utilise la DSSS. La DSS c'est une technique d'étalement du spectre. En comparant à Bluetooth, il utilise la FSSS. Réseau, Zigbee est plus rapide que Bluetooth et il est extensible. Il est plus utilisé que Bluetooth. Il est AES sur 128 bits. Comparant à Bluetooth, elle est sur 128 bits ou 64 bits, mais il n'utilise pas l'AES. D'après ces résultats, on conclut que Zigbee est basé sur I3E 802.15.4 et plus performant au niveau de la consommation d'énergie, la portée, la fiabilité de l'architecture maillée. Zigbee est destiné à être une norme internationale ouverte, plus adaptée aux besoins industriels. Plus du temps par rapport aux autres normes, puisqu'il y a un faible débit maximal. Et proportionnellement à la taille de la phase utile de données disproportionnée par rapport au débit. Or, Zigbee consomme moins d'énergie. Voyons maintenant quelles sont les utilisations de ce protocole. Zigbee est utilisé dans les décodeurs et les télécommandes. On le trouve dans les réseaux de capteurs sans fil à faible puissance, dans la sécurité,
système de surveillance. On en trouve dans les capteurs de pression, de lecteurs de compteurs, dans les moniteurs de santé et d'environnement pour la surveillance. Utilisés pour l'automatisation et le contrôle tels que la maison, l'usine, les bâtiments, etc. Actifs de pression comme les agents militaires. Zexpi, on peut le trouver aussi dans divers jeux tels que des jeux vidéo, l'apprentissage et les jeux interactifs. Il est utilisé dans les périphériques informatiques. Merci pour votre attention. Alors, merci à toi d'avoir présenté ce très long projet. Alors, c'est la présentation la plus longue jusqu'à maintenant. Alors, déjà, merci d'avoir énoncé tous les détails concernant cette norme, qui n'est pas vraiment très utilisée et qui n'est pas vraiment connue. Donc, c'était un bon projet, je pense, pour toi aussi, qui ne connaissais pas avant. Donc, au niveau du projet, parfois tu disais norme, parfois tu disais standard, parfois tu disais protocole. Donc pour Zigbee, c'est quoi en réalité? Est-ce que c'est un protocole? Est-ce que c'est une norme ou bien est-ce que c'est un standard? Parce que les trois mots, ils sont différents. C'est un protocole, madame. Voilà, donc c'est vrai, c'est un protocole, mais au niveau de ta présentation, tu écrivais standard. Et tu disais protocole. Quand tu parlais, tu disais protocole. Mais au niveau des titres, tu mettais le standard Zigbee. Donc il fallait juste mettre le protocole Zigbee. Aussi c'est au niveau des tableaux, tu as mis au niveau de ta présentation, c'était en anglais. Et comme règle de bonne manière, puisque tu fais une présentation en français, puisque tu parles en français, puisque tu as des définitions en français, etc., il faut tout mettre en français. C'est-à-dire même les figures, les tableaux, etc. Donc il faut unifier la langue qu'on utilise. C'était juste une petite remarque, c'est pas vraiment grave. Aussi, c'est super que tu aies expliqué certains concepts comme QPSK, CSMACA. Bon, j'allais te poser des questions, mais j'ai vu que tu les as expliqués, donc c'est bien. À chaque fois que tu rencontrais un nouveau concept, tu l'expliquais en bref, et c'était bien parce que parfois certains étudiants ils présentent un projet, ils utilisent d'autres concepts qu'ils n'expliquent pas. Donc tu es allé dans les détails. Au niveau, quand tu présentais l'architecture de Zigbee, tu as présenté les quatre couches applications, physique, Mac, etc. Il fallait juste les présenter du bas vers le haut. Donc physique, ça doit toujours être en bas. Jusqu'à application qui doit être en haut. Donc c'est tout. Aussi pour la figure concernant l'architecture, elle devait être aussi en français. Donc j'aimerais juste savoir pourquoi tu as dit que l'architecture Maé c'est l'architecture la meilleure architecture. Donc pourquoi c'est pas l'architecture en arborescence? En fait, l'architecture Maé, c'est la meilleure parce que d'un seul livre, on peut trouver le chemin à travers votre ligne. Est-ce que ça se fait pas au niveau de l'arbre? Oui, c'est pareil en fait. Remarquez, madame, d'après cette figure, ce nœud, il n'y aura pas de il n'y aura pas de connectivité avec les autres nœuds. Ouais. La topologie Maé, elle est la mieux par rapport aux autres topologies étoilaires. Ok. Aussi, bon, tu as allé un peu dans les détails en sécurité, bon, c'est pas grave. C'était pas vraiment demandé de faire un aussi long projet, mais quand même, je te remercie pour d'avoir fait tout ce travail, c'est que du positif. Donc, pour conclure, tu as dit que Zigbee il présente plus d'avantages en termes de rapidité, en termes de sécurité, etc.
pourquoi il n'est pas plus mis en valeur et par rapport à Bluetooth par exemple? Pourquoi il n'est pas connu, il n'est pas vraiment beaucoup plus utilisé? Là, en réalité, d'après, on utilise Bluetooth par rapport à des appareils. On utilise entre 0,1 et 1 appareil. Parce qu'ils sont utilisables dans le même range. Et on ne peut pas l'utiliser par exemple, dans les smartphones, dans les PC, etc. Ah, ok. Par contre, Bluetooth, c'est utilisable, par exemple, pour les maisons intelligentes. Ouais, et aussi au niveau industriel. Exactement, madame. Ok. Voilà, donc c'était tout, c'était ça mes petites remarques. Sinon, c'est un projet qui est assez complet. Donc, merci pour le travail fourni. Tu peux pas faire de près de simulation. Bah, c'est pas faisable dans le cas de ton projet, c'est pas grave. Je prendrai cela en considération. Sinon, merci pour tous ces détails. Il y avait même certains détails que je connaissais pas. Donc, merci de m'avoir un peu plus éclairé sur cette norme. D'accord. Voilà. Vous êtes madame Jourdan. Je peux parler, madame. Allez, au revoir et bonne soirée. Également, madame, au revoir et bonne soirée. Et merci beaucoup. De rien.